Méditation du 28 juillet. Travailler l'intérieur. 1000 mots ne laisseront jamais une impression aussi profonde qu'un seul geste. Citation de Henrik Ibsen. Une image vaut plus que 1000 mots. Voir une action est plus parlant qu'entendre un sermon. C'est pourquoi Jacques dit « Par mes épreuves, je te montrerai ma foi ». Jacques 2, le verset 18. Les gens nous observent pour voir si nous reflétons Dieu. Et s'il y a une chose qui nous permet de voir le caractère de Dieu en nous, c'est un style de vie empreint des qualités de Galates 5, les versets 22 à 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces traits sont le fruit de l'esprit parce qu'ils sont l'essence du caractère divin. Seul Dieu peut produire en vous une telle manière d'être. Premièrement, l'amour. Ce qui a de la valeur. La foi qui est agissante par l'amour. Galates 5, le verset 6. Mais loin de Dieu, qui est amour, voir 1 Jean 4, verset 8, notre cœur tend vers la convoitise de la chair et cela se voit. Deuxièmement, la joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Romains 15, le verset 13. La joie découle de la confiance en Dieu qui nous permet de souffrir sans perdre espoir. Cela ne passe pas inaperçu aux yeux des gens. Troisièmement, la paix. Dieu est le Dieu de paix. Romains 15, verset 33. Les hostilités, discordes, jalousie, fureur, rivalité, division, Galates 5, le verset 20, proviennent d'une autre source. Recherchons ce qui contribue à la paix. Romains 14, verset 19, car cela donne un témoignage fort. Quatrièmement, la patience. Le Seigneur est patient. Psaume 103, le verset 8 dans la version Parole de vie. Il nous exhorte donc à être patients, à nous supporter les uns les autres, voir Éphésiens 4, verset 2, ainsi qu'à supporter les réalités de la vie, voir Colossiens 1, le verset 11. Cinquièmement, la bonté. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates 6, verset 1. Cet acte adoucira les cœurs endurcis. Sixièmement, la bienveillance. L'Éternel est bon. Psaume 34, verset 9. Ceux qui choisissent de l'imiter seront fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, verset 35. Ces ingrats et ces méchants seront frappés par une telle bonté et voudront en connaître la source pour s'adresser à lui personnellement. Septièmement, la fidélité. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle, a dit Jésus. 1 Corinthiens 4, verset 2 dans la version Bible en français courant. Parce que Dieu est fidèle, nous pouvons l'être aussi. Et croyez-moi, la fidélité est rare dans ce monde. C'est une image éloquente. Huitièmement, la douceur. Je suis doux, dit Jésus. Matthieu 11, le verset 29. Il sera reflété dans notre douceur, car par nature, nous sommes égoïstes. Et neuvièmement, la maîtrise de soi, qui est le signe le plus évident que nous travaillons sur notre fort intérieur. Le verset du jour se trouve dans Galates 5, le verset 23. La loi n'est pas contre de telles choses. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.